Bon, je suis enfin dehors, il est 17h30 et pour la première fois de la journée, je sors. C'était vraiment de la pluie de A à Z aujourd'hui. Et là, il y a une petite accalmie, donc je vais en profiter pour aller me balader. Bon, alors là, moi, je suis dans le quartier ouest d'Amsterdam, le quartier que je n'avais pas encore fait. C'est là où je suis logé, donc c'est parfait. Et ici, c'est vraiment très sympa. Et je m'en souviens, parce que la dernière fois que je suis venu aussi à Amsterdam, j'avais fait ce quartier et j'avais beaucoup aimé. C'est plein d'anciens entrepôts qui ont été tout simplement réhabilités en logement. Et donc, ils ont gardé un peu le charme de l'ancien, mais avec évidemment le côté moderne, puisque ça a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment très sympathique, notamment au niveau des volets, de toutes les couleurs. C'est vraiment très sympa. Et on a le soleil en plus, donc c'est nickel.
Bon, je suis en train de me balader un peu sous la pluie, un peu sous le soleil, ça change toutes les 2 minutes, mais ça, c'est pas important. Là, je suis dans le quartier de Jordan, donc c'est un quartier historique d'Amsterdam, mais aussi super bourgeois, super coté, ici maintenant, notamment avec ses vieilles façades, et c'est surtout un quartier en fait très calme, très apaisant, on va dire, alors qu'on n'est pas très loin du centre, du cœur vraiment d'Amsterdam, mais c'est vraiment l'un des endroits les plus calmes et les plus reposants, les plus paisibles de la ville. Donc c'est devenu un quartier très coté, très bourgeois, alors qu'avant c'était un quartier plutôt populaire. Bon ok, la pluie s'est arrêtée et on a un arc-en-ciel. Bon, c'était le prix à payer. Ok, pour un arc-en-ciel, je suis prêt à marcher un peu sous la pluie, ça va. Bon, et dans ce quartier Jordan, qui à l'époque était un quartier très populaire, très peu attirant, où tous les ouvriers allaient habiter, et qui était vraiment un quartier très peu attirant pour la bourgeoisie d'Amsterdam, il y a notamment la maison d'Anne Frank, ici juste derrière moi. C'est là où il y a le plus de monde ici, a priori à Amsterdam en tout cas. Donc, c'est très compliqué hein. Pour aller au musée d'Anne Frank, il faut réserver un billet avant et les prochains billets sont disponibles qu'à partir de mai. Donc, je ne vais pas pouvoir y aller, je pense, pendant ce voyage, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, l'histoire d'Anne Frank, je vous la mettrai évidemment sur Instagram. Et si vous voulez d'ailleurs plus d'informations sur les différents lieux ou sur les différents monuments que je vous montre ici sur YouTube, il faut aller sur Instagram, puisque sur Instagram, je rentre un peu plus dans le détail à chaque fois, alors que sur YouTube, c'est juste pour vous montrer ce que je vois et sans forcément beaucoup d'explications. Ouais, ce quartier, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très très calme. Il n'y a pas grand monde. C'est un quartier plutôt touristique hein, quand même. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, puisqu'évidemment le quartier est réputé dans les guides touristiques, mais ça reste un quartier vraiment très calme, où il y a une vraie ambiance presque de village à l'intérieur de la ville, alors que, évidemment, Amsterdam reste une très grande ville. Mais il y a pas mal de petits endroits comme ça, et notamment ce quartier, donc le quartier de Jordan, qui est vraiment très très sympathique. Bon, c'est que le soleil commencerait à nous éblouir maintenant. Après la pluie vient le beau temps, hein. C'est vraiment assez incroyable. Beau ciel bleu maintenant. On va en profiter le maximum. Demain, normalement, il fait beau, donc on va partir aussi à l'aventure et j'ai envie d'aller visiter deux petites villes, dont une que je connais déjà, mais qui est vraiment très sympa. Je vais vous montrer tout ça. Bon, on peut facilement déceler hein, qu'effectivement c'est un ancien quartier populaire, un ancien quartier ouvrier, notamment avec les vieilles façades et les vieux bâtiments qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est toujours un peu la même chose en réalité. C'est des gros bâtiments, des gros ensembles même de bâtiments pour loger tout simplement les ouvriers, parfois d'une même entreprise au même endroit. Donc c'était voilà, assez coutumé, on va dire, coutumé du fait ici à Amsterdam et aux Pays-Bas
il y a plusieurs centaines d'années. Mais voilà, ça a été pour la plupart des bâtiments réhabilités. C'est toujours les mêmes façades, c'est toujours la même base, mais évidemment, ça a été un peu réhabilité, hein. Donc ça, c'est plutôt cool qu'il n'ait pas détruit tous ces vieux bâtiments, puisque c'est quand même assez joli. Et puis, ça rend ce quartier un petit peu unique ici à Amsterdam et aux Pays-Bas. Bon, c'est fun parce que je me rappelle de cet endroit. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a à peu près 4 ans. Et je me rappelle de certains endroits, notamment cette place. Alors, la dernière fois que j'étais venu ici, il y avait un grand marché. Je crois qu'il pleuvait, donc on s'était réfugié un peu ici. Mais bref, c'est assez calme pour le coup. Aujourd'hui, il n'y a pas le marché évidemment. Et c'est vraiment très sympathique. Le soleil est revenu. Donc, on va continuer de se balader un petit peu et d'en profiter avant de rentrer manger à l'appart. Bon, ça y est, je suis sorti du quartier de Jordan. Comme tu peux le voir, je suis au bord de l'eau, Central Station qui est juste au bout là-bas. Et je vais aller me balader un petit peu dans le quartier où je suis logé. Alors, c'est pas tout à fait à Jordan, c'est plus dans le quartier Haarlemmerbuurt, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est en fait plusieurs petites îles qui sont reliées par des ponts. C'est sur la face ouest, toujours, hein, de la ville d'Amsterdam. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. On va aller visiter ce coin, profiter du soleil, et puis ensuite on rentre à l'appartement qui est vraiment juste à côté, à 10 minutes maximum à pied. Bon, je vais pas aller plus loin derrière, je vais plutôt aller visiter en face de moi, mais cet immeuble-là, vraiment, il est assez bizarre. C'est vraiment des immeubles très modernes dans cette zone. Ça doit être une zone un peu nouvelle, on va dire, d'Amsterdam, nouvelle, peut-être pas d'il y a quelques années, mais en tout cas, une zone beaucoup moins historique que les autres endroits d'Amsterdam, et c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'histoire de la ville et ses beaux bâtiments, ses belles façades. Mais bon, ça reste sympathique, surtout avec le soleil, les beaux bâtiments comme ça, les nouveaux bâtiments, ça rend plutôt bien. Encore une fois, c'est un endroit vraiment super sympa, super calme. C'est presque l'ambiance du village, hein. C'est ce qu'on disait justement avec la personne qui m'héberge et qui vit là depuis 35 ans, juste derrière le pont là-bas d'ailleurs, on peut voir son appart d'ici. C'est vraiment l'ambiance d'un village, c'est très très calme alors qu'on est à une vingtaine de minutes de la gare centrale d'Amsterdam. Il y a beaucoup de petites péniches aussi qui sont habitées ici au bord des canaux. C'est vraiment super paisible, super beau, super sympa, quoi. C'est ça, Amsterdam. C'est ce que j'aime aussi dans cette ville d'Amsterdam. C'est pas forcément que la partie ambiance, la partie vie nocturne, etc. Mais c'est aussi ça. Les canaux, la partie historique. Et toute cette zone vraiment magique, tout simplement.
Bon, je suis sur le chemin du retour, j'ai pas eu le temps de tout faire. En tout cas, j'ai pas pris le temps de faire toute la partie qui est en face de l'appartement de mon hôte. Mais j'irai demain de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis encore ici jusqu'à vendredi, donc j'ai encore un peu le temps. Et là, je vais prendre la direction, moi, de l'appartement, justement, pour manger avec lui. Et puis ce soir, on verra le temps. Peut-être que je vais faire un tour, encore une fois de nuit, ou pas. On verra ça. On verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, ça fait du bien, là, de marcher sous le soleil. Après cette journée un peu merdique, avec toute la pluie qui y est tombée depuis ce matin.